je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour les sorties littéraires d'octobre. Je pense que ça va être assez court comme vidéo, mais suffisant pour vous présenter les livres qui me tentent. On commence le 1er octobre avec un livre qui, je pense, est très attendu, le tout nouveau roman de Julien Sandrel, Le jour où Rose a disparu. Pour vous faire un petit résumé, à Toulon, Aïda travaille à la Maison des Femmes, un lieu d'accueil pour victimes de violences, où elle s'attache à ses patientes et à son équipe, tout en restant méfiante envers un mystérieux jardinier bénévole. À Bruxelles, Rose se réveille à l'hôpital amnésique, avec pour seul indice une inscription effacée sur sa hanche, un prénom et un numéro de téléphone. Si les deux femmes ne se connaissent pas, leurs histoires sont intimement liées. J'ai hâte de savoir ce que Julien Sandrel nous a concocté dans son nouveau roman. J'ai lu tous ses romans, je les ai pas tous aimés, mais bon, globalement, je pars assez confiante. Un livre autobiographique qui sort le 1er octobre et qui m'intéresse particulièrement, c'est Au bord de ma vie d'Abigail Baran, qui parle de santé mentale et notamment du trouble borderline. Un an après le diagnostic borderline, eh bien, Abigail refuse les cases et les fatalités. À 25 ans, elle décide de prendre la route en autostop jusqu'au pôle Nord. Un voyage de 2200 km à travers 12 pays pour renaître au monde et à elle-même. Le livre, eh bien, c'est un journal de bord. Clairement, ça a l'air poignant. Tout ce qui concerne la santé mentale, etc., c'est des sujets qui m'interpellent particulièrement, c'est des sujets que j'aime retrouver dans la littérature, donc franchement, j'ai bien envie de découvrir ce livre, surtout que je ne sais pas pourquoi, mais je présage qu'on ne va pas du tout en entendre parler. Mais écoutez, j'espère me tromper. Affaire à suivre. Pour finir, pour le 1er octobre, sort en format poche Jacaranda de Gaël Faye. Alors de cet auteur, j'avais notamment lu Petit Pays, un livre que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est même pas que je l'avais lu, je l'avais écouté en audio et c'était mon tout premier livre audio d'ailleurs, je me rappelle. Alors pour Jacaranda, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre qui raconte la jeunesse de Milan, un métis franco-rwandais ayant grandi à Versailles dans les années 1990, qui entend parler de loin du génocide qui se déroule dans le pays natal de sa mère en 1994 et qui s'interroge sur son histoire familiale. Confronté au refus de sa mère Tutsi de partager avec lui cette histoire qu'elle refoule dans un passé révolu, il décide une fois adulte de parcourir ce pays où il multiplie les rencontres et les amitiés pour comprendre comment un tel déchaînement de violence a pu s'y dérouler et comment la population vit avec ce souvenir. Comme j'avais bien aimé Petit Pays, j'ai hâte de découvrir ce roman et puis ça me semble quand même assez important. Donc, comme sujet, donc je suis très très curieuse de le découvrir. Passons à présent au 2 octobre avec en premier un livre qui sort en poche et que j'ai lu, c'est Pour ne rien regretter d'Henri Lovenbroek, qui a été vendu comme une suite indirecte à Nous rêvions juste de liberté. C'est le livre que je recommande à tous les coups. C'est vraiment un livre qui a marqué ma vie de lectrice, mon livre préféré de tous les temps en fait, juste. Alors, je vous rassure, ils peuvent se lire totalement indépendamment l'un de l'autre sans aucun problème. Et d'ailleurs, selon moi, ils sont incomparables. Voilà, indiquer que c'est une suite indirecte, pour moi, c'est un peu... Bon, bref. Dans ce livre, on parle écologie, dérive de la mondialisation et militantisme. Perso, j'ai été déçue parce que voilà, j'en attendais beaucoup trop du fait de la comparaison avec Nous rêvions juste de liberté. Mais pour le coup, cela ne m'empêche absolument pas de vous le conseiller pour vous faire votre propre avis. Un livre qui sort également en poche, c'est À l'ombre de Winnicott. Alors clairement, beaucoup l'ont apprécié. Pour ma part, je le suis passée un petit peu à côté. En fait, c'est même pas que je suis passée à côté parce que c'est un livre que j'ai abandonné en cours de lecture parce que je n'arrivais pas du tout à rentrer dans le roman. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de vous le conseiller puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas, sachant qu'il a reçu aussi de très bons retours. Donc, bon. Pour finir, pour le 2 octobre, un album jeunesse qui sort et qui me tente énormément, c'est Les Pansements invisibles de Baptiste Beaulieu, en écrivain avec les illustrations de Kin Leng,
J'espère ne pas écorcher le nom. J'ai entendu de très bons retours sur les albums jeunesse avec Baptiste Beaulieu, donc je ne doute absolument pas que celui-ci sera tout aussi bien que les autres. Pour ma part, je ne les ai jamais lus. J'ai très envie de découvrir cet album. Je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai l'occasion, mais c'est sûr qu'un jour, ça arrivera. Passons à présent au 8 octobre avec cette fois un roman qui m'attend dans ma palle depuis un petit moment et qui sort en poche. La femme de ménage voit tout. Je pense que je n'ai absolument plus besoin de présenter la saga La femme de ménage, n'est-ce pas? C'est une saga qui a défrayé la chronique, comme on pourrait dire. Et pour ma part, je fais partie des gens qui apprécient La femme de ménage. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce 3e tome qui est en format broché dans ma palle et qui sort donc en poche. Et d'ailleurs, excellente nouvelle puisque Freda McFadden sort également son nouveau roman intitulé Le Boyfriend. Accent anglais, bof bof, hein, ma chérie. C'est pas parce que tu fais des cours d'anglais sur Duolingo que voilà. Alors c'est sûr que je le lirai. Par contre, je ne veux pas lire le résumé pour ne pas me spoiler, donc je vais vous l'afficher là à l'écran. Ainsi, si vous voulez le lire, eh bien, je vous invite à faire pause, à cliquer sur pause et prenez le temps qu'il vous faut pour le lire. Sort un livre en poche le 8 octobre, L'influenceur de Patrick Bowen. Et là, encore une fois, c'est un livre que j'ai abandonné l'année dernière, mais dont je vous partage la sortie en poche parce que il y a des gens qui ont aimé. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Patrick Bowen, donc franchement, ce serait dommage de ne pas parler de la sortie poche. C'est un livre qui a pour thème les réseaux sociaux, comme vous vous en doutez, et les dérives qui en découlent. Pour ma part, j'ai abandonné à 120 pages. J'arrive vraiment pas à accrocher. Mais bon, il y a des gens qui ont aimé. Peut-être vous l'avez lu et vous avez aimé. Peut-être que vous le lirez et que vous aimerez. Sortira le 9 octobre un livre qui m'interpelle particulièrement aux éditions Cherche Midi, Corvette de Jérôme Deverdière, qui est un roman sur l'euthanasie. Alors, je suis curieuse de savoir comment le sujet est abordé et quelle sera la conclusion, en fait, si je puis dire, conclusion du récit, puisque on va suivre Jacques qui apprend à 60 ans qu'il a une maladie dégénérative et qu'il lui reste seulement quelques années à vivre. Non, mais franchement, il faut que je tourne la caméra, je pense, pour vous faire montrer ce qui se cache. Qui me regarde, en fait, comme ça? Voilà, c'était une petite pause, mais petite pause mignonnerie. Mais comment ne pas craquer avec sa petite bouille comme ça qui me regarde? Bref, j'ai 3 ans d'âge mental. Donc oui, donc c'est un homme en fait qui apprend à 60 ans qu'il a une maladie dégénérative et qu'il lui reste seulement quelques années à vivre. Et du coup, il décide d'avoir recours à l'euthanasie et la date de son décès est prévue à dans 3 mois. Le temps qui lui reste, il va le consacrer loin de ses proches en Écosse, puis à Saint-Tropez et dans les palaces de Monaco. Et alors qu'il décide enfin à rentrer, nouveau coup de théâtre. J'ai hâte de voir comment ça va être amené. Un livre qui sort en poche et que j'ai hâte de lire, c'est Et que Dieu me pardonne de Claire Norton. J'ai lu de très bons retours sur ce livre et de toute façon, je ne doute absolument pas qu'il est génial puisque tous les livres que j'ai lus de Claire Norton, je les ai adoré. Donc, dans ce livre, il est question visiblement de la perte d'un enfant et d'une vengeance. Ça a l'air d'être une histoire bouleversante d'après les retours que j'en ai lus. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de le découvrir. Le 15 octobre sortira un livre que j'ai adoré lire en 2021 et que je n'ai pas trop vu passer sur Bookstagram. Il s'agit de Le chêne est toujours là de Sophia Landberg. Alors, Ruth est une femme d'un certain âge. Elle va apprendre à Esther que malgré un divorce compliqué, la vie est belle et qu'elle mérite d'être vécue. Esther va petit à petit se reconstruire et aimer cette femme pleine d'enthousiasme. C'est une très belle histoire d'amitié intergénérationnelle que je vous conseille vivement de lire. Le 16 octobre sortira le témoignage de David Fritz Koepenger. Je suis désolée, peut-être j'écorche le nom. C'est un survivant du Bataclan. Visiblement, le livre parle du procès qui, pour rappel, a duré 10 mois et mobilisé 700 parties civiles et 350 avocats. Si il est disponible en audio, je l'écouterai en audio, je pense. Dernier livre pour finir, je vous avais dit qu'il n'y en avait pas 150 000.
Dernier livre pour finir et qui sort 2 jours avant Halloween, c'est L'intrus de Tracy Sierro qui sort aux éditions City. Et c'est un livre qui m'a l'air d'être terrifiant. Je vous lis le résumé. Seule avec ses 2 enfants pendant une tempête de neige, une mère borde son fils dans son lit au milieu de la nuit. Soudain, elle entend des pas lourds et lents monter l'escalier. Dans l'ombre du couloir, une silhouette d'homme se dessine. Terrifiée, elle réveille ses enfants et les conduit dans une pièce secrète dissimulée derrière un mur, tandis que l'intrus tente de les attirer et de la forcer à se rendre. Dans l'obscurité suffocante, elle lutte pour garder son calme et réfléchir, chercher une arme ou tenter de fuir. Mais en voyant de nouveau l'homme, elle comprend avec horreur qu'elle sait exactement qui il est et ce qu'il veut. Ça m'a l'air d'être idéal pour frissonner le soir d'Halloween. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on va se laisser ici. Je pense que la prochaine vidéo dans laquelle on va se retrouver, c'est une vidéo où je vais réagir à des choses que je lis sur les réseaux sociaux concernant le milieu littéraire. Je ne sais pas si ça vous chauffe ou quoi que je parle de ça, que je réagisse à des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Et surtout, dites-moi si l'un des titres présentés aujourd'hui vous interpelle ou non. Est-ce que vous pensez lire certains livres? Est-ce que peut-être vous en avez déjà lu? On se retrouve comme toujours sur Instagram au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et à bientôt.